Deux ministres, Agnès Buzyn, la santé, Stéphane Travert, l'agriculture, face à des représentants de la filière viticole, rencontre au sommet aujourd'hui en vue de préparer un plan de prévention contre l'alcool. Il sera question, entre autres, d'agrandir le pictogramme d'avertissement aux femmes enceintes sur les bouteilles d'alcool, une obligation depuis 2007. Occasion pour Europe 1 de se pencher sur les risques de l'alcool sur les fœtus. Faut-il vraiment bannir vins et champagne pour toutes les femmes qui attendent un enfant? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Ève Roger. Bonjour. Alors, quelles sont les recommandations officielles? Alors, ma réponse va être rapide, c'est zéro alcool pendant la grossesse. Et cette recommandation va être portée aujourd'hui haut et fort par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Mais est-ce que ça veut dire qu'un seul verre pendant les 9 mois de grossesse est dangereux pour le fœtus? Non, c'est plus nuancé, évidemment. Ça dépend de la quantité d'alcool absorbée. Une expertise collective de l'INSERM en 2016 propose aux médecins de distinguer grosso modo 3 niveaux d'exposition. D'abord, l'exposition légère et occasionnelle. Vous savez, c'est la coupe de champagne à un anniversaire ou un mariage. En tout cas, c'est moins d'un verre par semaine. Cette exposition-là ne présente pas de danger mesurable actuellement pour le fœtus. Et puis, de l'autre côté du spectre, vous avez le risque majeur, lui qui ne fait pas débat, à partir de 2 verres par jour. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas si rare. Et puis, entre les deux, une zone grise à plus d'un verre par semaine. Là, le risque est plus difficile à quantifier. Les études scientifiques ne tranchent pas, même si la balance penche vers des effets néfastes pour le développement du cerveau fœtal. Alors pourquoi le message de santé publique recommande-t-il l'abstinence si un verre à l'occasion ce n'est pas si dangereux? Par souci de clarté, de simplicité, puis surtout d'efficacité pour le neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris, David Germano. Un message de santé publique qui s'adresse à tout le monde ne doit pas prêter à confusion. C'est un peu comme le sida et le préservatif. Écoutez. Est-ce que vous voyez un message qui serait, les préservatifs, essayez d'y penser de temps en temps quand même, quand vous avez le temps et quand ça vous contrarie pas trop d'en mettre. Non, on a dit, sortez couverts. Effectivement, il y a un message extrêmement serré. Après, chacun fait ce qu'il veut avec le message de santé publique. Est-ce qu'il y a, Ève, des périodes plus risquées dans la grossesse? Contrairement à ce qu'on croit, boire n'est pas plus grave au premier qu'au 2e ou 3e trimestre. C'est potentiellement grave tout le temps, sauf que les effets ne sont pas les mêmes. Au premier trimestre, ce sont plutôt des risques de malformations physiques, le cœur, les anomalies au visage. Le cerveau, lui, trinque pendant toute la grossesse. Et puis les médecins peuvent rassurer les femmes lorsqu'elles ont bu lors des 2 ou 3 premières semaines de grossesse. Vous savez, au moment où elles ne savent pas encore qu'elles sont enceintes, ça les inquiète souvent. Mais là, paradoxalement, le risque n'est pas avéré. Merci. Enquête du 8h signée Ève Roger.